Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un format que vous adorez énormément et que moi aussi j'adore trop. C'est un petit retour de course avec plein d'idées recettes et tout ça. Pour aujourd'hui, j'ai choisi d'aller faire ce petit retour de course à Lidl. Qu'est-ce qu'il y a mon petit Karma? Oh viens voir ta petite maman, le petit coq. Et alors, tu veux toujours venir dire bonjour toi? Je disais, on va aller à Lidl, du coup. Ça fait un petit moment que je n'y suis pas allée. D'ailleurs, depuis que je vous ai fait la dernière vidéo retour de course Lidl sur la chaîne. Depuis, je n'y suis pas allée, il me semble. On va aller voir ce qu'ils ont en ce moment parce que Lidl, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont à chaque fois des produits, des arrivages et tout ça. Et en plus, comme vous pouvez le voir, je suis guérie. Ça y est, mon confinement est terminé. Je suis négative, tout va bien. Je retrouve enfin mon énergie vitale. Ça fait trop du bien. Donc, j'ai très hâte de retourner faire mes petites courses et puis de vous le partager. Comme d'habitude, je vais vous partager les prix, les macros de toutes les recettes que je vais faire dans cette vidéo. Je sais que c'est quelque chose que vous aimez bien, donc je vais faire ça. J'espère en tout cas que cette petite vidéo va vous plaire. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Mon petit... Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne et encore plus parce qu'à partir du mois de mai, je commence ma série sur ma sèche que je commence en même temps au mois de mai. Donc vraiment, j'espère que vous serez au rendez-vous pour me soutenir dans cette nouvelle épreuve. Et voilà, est-ce que vous avez vu cette petite nouveauté là? Il est beau, hein? Il faudrait que je vous fasse un petit... salon tour pour vous montrer parce que là il est quasiment terminé, il manque juste un truc au mur ici. On va aller faire les courses tout de suite et je vous montre ce que j'ai trouvé là-bas. Voilà toutes mes petites courses. Pour ce retour de course, j'ai pris des trucs que je n'ai jamais testés. Donc ça, c'était vachement cool. Je suis tombée en fait sur un jour à Lidl où c'était un petit peu les produits italiens qui étaient mis en avant. Donc il y a plein de trucs que je n'ai jamais mangé. Je suis trop contente de pouvoir tester ça du coup parce que vous savez, moi j'adore tester des nouveaux trucs. Après bon, bien sûr, il y a des choses que j'ai déjà pris que vous allez reconnaître. On va commencer déjà par les sources de protéines. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors déjà, au niveau de la viande, j'ai pris des escalopes de dinde et j'ai pris des steaks de porc parce que je sais pas si je vous l'ai déjà partagé sur la chaîne, mais j'adore me faire du porc pané. En fait, je trouve ça trop bon. D'ailleurs, je me suis pris de la chapelure. Je me suis pris cette chapelure là, je sais qu'on peut la faire soi-même avec du pain qu'on fait griller, qu'on mixe, mais voilà, question de praticité, j'en ai pris. Ensuite, je me suis pris des œufs bio. Ouh, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? C'est tout au niveau des protéines, je vérifie. Je vais enchaîner du coup par les glucides. Au niveau des glucides, donc du coup la chapelure, vous l'avez vu. Alors je me suis fait plaisir au niveau des pâtes. C'était la semaine italienne, alors voilà. Je me suis pris déjà, attention, regardez-moi ça. Des conchiglioni géantes. Moi clairement ça c'est je crois une de mes formes de pâtes favorites, les conchigli ou les conchiglioni. Quand j'ai vu cette version XXL, j'ai dit mais c'est trop bien. Donc on va tester ça. Ensuite, un peu hors sujet de l'Italie, mais je me suis pris des nouilles chinoises parce que le soir en ce moment j'adore me faire un petit bouillon miso avec des nouilles. Voilà. C'est trop rapide quand je finis ma journée tard et que il faut vite manger pour ensuite aller un peu se détendre. Je fais ça en ce moment et voilà. C'est trop rapide et très bon. Ensuite, je me suis pris des petits gnocchis. Voilà, ça fait un moment que j'en ai pas mangé et j'adore trop ça. Et ceux-là, je vous les ai déjà partagés dans un retour de course, mais ils sont top parce qu'ils sont à base de pommes de terre et pas de flocons de pommes de terre. Je trouve que ça change vraiment au niveau du goût et c'est quand même mieux en termes de composition que ce soit des vraies pommes de terre qui est dedans. Ensuite, je me suis pris, alors ça, je sais pas exactement ce que c'est. Je pense que c'est une sorte de pâte. Ça s'appelle des fogli d'ulivo pasta. C'est aux épinards. Voilà à quoi ça ressemble. Il y en avait une autre version un peu à la tomate et betterave. Donc voilà, c'est très particulier. J'essaye de voir un peu, ouais, c'est considéré comme des pâtes et c'est à base donc du coup d'épinards, mais c'est tout. J'ai trop hâte de tester. Moi franchement, je suis fan de tester toutes les formes de pâtes possibles et imaginables et là, clairement, c'est une exclusivité ce truc. Donc on va tester. En plus de ça, j'ai du basilic surgelé au congélateur, donc je suis sûre que ça va être trop bon avec. Je me suis repris les tortillas
tortillas. Donc celle-ci, j'adore ces tortillas à Lidl. Elles sont trop bonnes. J'aime bien me faire, comme vous avez vu dans ma dernière vidéo que je vous ai partagée, des petits wraps le matin. Ça c'est trop bon et trop rapide à faire. Donc voilà. Après, je me suis repris du sirop d'érable. Vous savez que c'est un de mes sucrants favoris en topping sur les pancakes et tout. Enfin sur tout, c'est trop bon. Je me suis pris des fraises. Et apparemment c'est le début de la saison des fraises parce que c'est des fraises françaises. Donc voilà, elles sont trop bon. J'ai hâte parce que moi j'adore les fruits rouges. C'est vraiment trop bon. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais m'en servir peut-être aujourd'hui et après je vais les mettre au congélateur, comme ça elles seront bien gardées. En général c'est ce que je fais parce que sinon ça tourne trop vite et c'est trop dommage de gâcher des bonnes petites fraises. Voilà, je crois que je vous ai partagé toutes les sources de glucides. Ensuite au niveau des légumes, alors les légumes j'en ai pas pris énormément, je sais pas pourquoi, j'ai un peu zappé là les légumes. Je me suis pris des petits champignons de Paris bio. J'adore me les faire dans les pâtes. Je me suis dit peut-être avec les gnocchis, ça serait bon à voir. Ou peut-être si j'aurais une autre idée, je ferais autre chose. J'ai pris ça. J'ai pris des petites tomates cerises bio. Ça, j'adore les tomates cerises. Toujours dans les tomates cerises, j'ai trouvé, spéciale collection italienne, un espèce de concassé de tomates cerises, j'ai l'impression. Donc voilà. Je me suis dit c'est cool. En général, vous voyez souvent ce genre de produit dans mes retours de course parce que je trouve que c'est hyper pratique. Et moi j'adore l'utiliser comme base d'une pizza plutôt que de faire une sauce tomate. Je trouve que ça a beaucoup plus de goût d'utiliser un concassé de tomates ou des tomates comme ça en conserve plutôt qu'un coulis de tomates. Donc voilà. Et en plus tomate cerise, je trouve que c'est encore plus sucré. Donc trop hâte de goûter. Je pense que je vais me faire une pizza du coup. Ouais, je vous montrerai. Par contre, je suis dégoûtée parce que c'était la seule qui m'est restée. Donc pour me dépanner après pour la semaine, je me suis pris du concassé de tomates bio normal. Du coup, j'en ai pris 2. Et ensuite, j'ai trouvé ces petites tomates séchées. Il y en avait en bocal, mais j'adore moi les tomates séchées. Mais quand elles sont en bocal, elles baignent dans l'huile. Je trouve que du coup, ça rajoute beaucoup d'huile. Alors que une tomate séchée déjà de base, c'est hyper concentré, c'est trop bon. Donc voilà, je vais tester. Je sais pas encore comment je vais manger ça. Peut-être non, je sais pas. Bon, surprise, dans la vidéo, je vous montrerai comment je les ai utilisées. Mais voilà, je trouvais ça vachement cool d'avoir les petites tomates séchées comme ça. Ok, après on va passer aux lipides. Je me suis pris des petits avocats. J'adore les avocats. Je me suis pris aussi de l'huile d'avocat. Je vous avoue que j'ai jamais goûté d'huile d'avocat. La dernière fois, j'ai goûté de l'huile de sésame. C'était trop bon. Je me suis dit que ça serait quand même bien de tester l'huile d'avocat. Alors par contre, je crois que ça ne se cuit pas l'huile d'avocat. Si, cuisson ou froide dans des sauces, des salades. Eh bien, on va la goûter sous toutes ses formes et je vous dirai ce que j'en pense. Du coup, je me suis pris... Ah oui, alors par contre, j'étais un petit peu déçue parce que j'avais regardé sur le catalogue en ligne en fait les produits italiens qu'il allait avoir et j'avais vu qu'il y aurait en fait des mozzarella, bufala, AOP, enfin vraiment en gros format en plus, donc pas très cher. Je n'en ai pas trouvé, j'ai littéralement passé au moins 15 minutes devant le rayon frais comme ça à chercher, mais je me suis dit mais c'est forcément quelque part et en fait non, il n'y en avait pas. Donc trop dégoûtée. Je me suis rabattue sur un truc que je n'ai jamais goûté qui s'appelle de la scamorza bianca. Voilà, donc je ne connais pas du tout. On va goûter. Il n'y a pas le petit sigle AOP, donc j'espère que ça sera bon. Voilà, on dirait un petit bonhomme de neige le truc, mais je sais pas du tout à quoi m'attendre. Alors je sais pas, je pense que je vais le goûter cru et cuit sur une pizza d'ailleurs, sur la pizza que je vais faire cette semaine. Mais trop intriguée par ce truc. Dites-moi si jamais vous avez déjà goûté, si vous aimez. Moi je vous dirai dans la semaine ce que j'en ai pensé quoi. Je me suis pris du parmesan râpé parce qu'il n'y en avait pas du entier. En général, moi je préfère le prendre entier, je trouve que c'est plus économique et ça a plus de goût quand on le râpe juste avant de le manger. Mais là j'en ai trouvé que du comme ça, donc j'en ai quand même pris parce que voilà, peut-être sur les gnocchis, c'est très bon, ou même sur toutes les pâtes. Hein. Walou, il y a beaucoup de saveurs d'Italie, donc on va se régaler je pense. Je me suis pris, bien évidemment, à chaque fois que je vais à Lidl, j'en prends et d'ailleurs vous êtes nombreuses à me dire que vous aussi maintenant vous le faites. Je me suis pris des petites noix de cajou format XXL, j'ai pris 3 paquets pour avoir un petit stock. Et voilà,
Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui, des oignons déshydratés parce que je trouve que c'est trop bon en assaisonnement, puis c'est hyper simple à utiliser. Et du petit jus de citron pour boire un peu mon eau avec du citron le matin. Voilà. J'ai pas fait des grosses courses. Il y avait des nouveaux produits, mais après le reste, je sais pas pourquoi, j'étais pas hyper inspirée. Donc voilà. C'est tout pour ces petits... Ah non, regardez, je me suis pris un petit bouquet de tulipes. Ce petit vase, je l'ai acheté à Ikea, il coûtait moins de 2 € je crois, il est trop beau. Et du coup voilà, j'ai trouvé des petites tulipes, elles coûtaient pas cher du tout. Et en plus de ça, elles sont encore un petit peu fermées. Donc je me suis dit nickel, elles vont durer encore plus longtemps. Mais voilà, un petit peu pour mes courses. Maintenant, je vais ranger tout ça et puis je vais vous partager ensuite mes petites recettes de la semaine. Pour la toute première recette, on va partir sur une petite nice cream parce que en ce moment il fait assez bon. Il fait, voilà, c'est le printemps quoi, il y a le soleil qui est revenu et tout ça. Donc j'ai très envie d'une petite nice cream. En plus on va manger ça avec les petites fraises qui sentent très bon, donc je pense qu'elles sont délicieuses. Donc je vais utiliser pour ça des petites bananes congelées, enfin une banane congelée, un peu de flocons d'avoine. Je trouve que c'est vraiment super dans une ice cream, ça apporte une petite texture un petit peu plus épaisse, puis ça rajoute des glucides, voilà. Et en topping, je vais mettre des petites noix de cajou, les best noix de cajou, évidemment, c'est celle de Lidl. Je vais mettre des fraises dedans et en topping. Et pour le rendre un petit peu protéiné, parce que c'est quand même cool quand il y a des glucides, des lipides et des protéines, je vais mettre un peu de whey à la vanille. Il me restait ce petit sachet là de whey à la vanille de chez Prozis. Voilà, je vais mettre ça. Vous allez voir, c'est trop facile et trop rapide à faire. Et en plus de ça, avec mon petit robot là que vous voyez assez souvent en ce moment, la référence c'est Magic Bullet. Je pense que c'est l'ancien modèle du NutriBullet ou peut-être rien à voir. Mais en fait, on me l'a donné, il est très vieux. Donc j'ai pas de lien à vous donner, j'ai rien du tout. En tout cas, il mixe plutôt bien. C'est pas le mixeur le plus puissant du monde, mais ça suffit pour faire une ice cream. Pas assez puissant pour un beurre d'oléagineux, mais c'est pas grave. Déjà une ice cream, moi je suis contente. Donc voilà, je vous montre tout de suite la petite ice cream. Je commence par mixer mes flocons d'avoine pour obtenir une petite poudre. Ensuite je rajoute dans le mixeur la banane surgelée, quelques fraises, mais j'en garde de côté pour le topping. Ensuite je mixe bien, je transvase dans un petit bol. J'ajoute les fraises sur le dessus avec mes noix de cajou et un peu de graines de chia. Et voilà, ma nice cream est prête. Et voilà la petite nice cream prête à être mangée. Franchement ça m'a pris même pas 10 minutes, même pas. Franchement. Une ice cream, ça ressemble vraiment à une espèce de glace, un mélange entre une glace et un milkshake, un peu. Donc voilà, on va goûter ça tout de suite. Trop bon. Je vais goûter une fraise. Elles sont délicieuses. Il faudrait trop que je plante des fraisiers dans mon petit jardin pour pouvoir en manger tout l'été. Dites-moi si jamais vous en avez, est-ce que c'est compliqué à entretenir ou quoi. Ce que j'aime bien faire aussi pour avoir vraiment une texture un petit peu plus épaisse, c'est d'utiliser des fraises surgelées. Et là vous avez vraiment une texture hyper épaisse. Par contre il faut vraiment avoir un bon mixeur parce que ça c'est un coup sinon à vous tuer votre mixeur. Mais déjà une texture comme ça c'est hyper agréable. Trop bon. La deuxième petite recette que je vais faire, du coup, je vous avais dit que j'avais envie de me faire une pizza. Donc c'est ce qu'on va faire ce midi. Donc là j'ai déjà préparé une petite pâte à pizza. J'ai pas vraiment énormément fait lever, mais c'est pas grave, c'est pas le but. C'est une pizza napolitaine que je cherche à faire, c'est un peu une pizza express. Donc ça c'est fait, j'en ai fait une pour moi, une pour Alan. J'ai mis mon four à chauffer à fond avec ma petite pierre à pizza au-dessus pour que ça cuise bien. Et j'ai déjà fait cuire en fait un petit peu de porc que j'ai découpé et que j'ai fait cuire avec de l'huile d'olive et de la sauce soja. Donc c'est parti, on va faire les petites pizzas. Je vais mettre dessus du coup ça en guise de sauce, de la scaramorza, on va goûter et des petites tomates séchées. Parti. Je commence par étaler ma pâte à pizza sur un peu de farine. J'ajoute par-dessus les tomates cerises que j'ai écrasées, les mincées de porc, un peu de tomates séchées et le fromage. J'enfourne quelques minutes sur ma plaque à pizza et je termine par ajouter un petit peu de basilic sur le dessus. Et voilà, c'est prêt. Et voilà la petite pizza. Et Ren, là, la version... La grande pizza. La version grande pizza. Et en plus, ça fait limite un peu pizza napolitaine, là.
La pâte elle a l'air trop moelleuse alors que je l'ai fait lever peut-être 20 minutes, tu vois, pas plus. Mais par contre je l'ai bien pétri avec... Avec le... Ouais, ça attendait, ça va. Oui, c'est trop pratique, franchement. On va goûter cette petite pizza scarbanza machin. C'est bon. Non. Ça va trop bien la pizza. Je sais pas si t'as vu, mais pour l'étaler, j'ai mis de la farine de maïs. Ouais. Et je trouve que ça fait un peu comme les pizzas Domino's. Ouais. En dessous, hein. Ouais. Je sais pas si on voit, mais ça fait un peu le dessous, comme les pizzas Domino's où ils mettent, il me semble, de la micro-semoule de maïs. Pour cette troisième recette, je vous retrouve du coup le soir. Là, j'ai passé toute la journée à faire du montage. Je suis complètement éclatée, il est un petit peu tard. Du coup, on va faire ce dont je vous ai parlé au tout début. C'est ma petite soupe miso avec mes petites nouilles chinoises. Ce sera l'occasion de tester celle-ci. Je vais mettre dans ma petite soupe des champignons, de la dinde et mon miso, que ça fait une éternité que j'ai d'ailleurs. C'est celui-ci. Hop, et il est vraiment super bon. Donc voilà, je pense qu'en 10 minutes c'est réglé, il faudra juste laisser cuire un petit peu. C'est parti, je vous montre ma petite soupe miso avec mes nouilles chinoises. Je fais revenir dans l'huile la dinde et les champignons émincés. Je transvase ça dans de l'eau. Je rajoute de l'oignon, de la sauce soja et du miso avant d'ajouter mes petites nouilles. Une fois les pâtes cuites, c'est prêt. Et voilà la petite soupe miso avec les petites nouilles chinoises. Il y a peut-être plus de nouilles que de soupe, mais moi c'est comme ça que j'adore la manger. Donc l'idéal c'est de la manger avec des baguettes, mais ça fait je sais pas combien de temps que je n'ai plus de baguettes parce qu'elles sont toutes cassées. Pour le lave-vaisselle, ne les mettez pas au lave-vaisselle parce que sinon elles se cassent. Et du coup je vais devoir manger avec une fourchette et une cuillère. D'ailleurs je vais prendre une fourchette. Donc... Ah bon, ces petites pâtes sont très bonnes. Je vais juste goûter le petit bouillon. J'adore. D'ailleurs, en général, j'adore me le faire avec du tofu. Là, j'en avais pas. Mais avec le tofu sésame amande, je suis sûre que ça serait trop bon. Maintenant, on va passer aux petites recettes que je me suis fait dans la semaine. Comme ça va vous donner des petites idées de recettes à faire sur la semaine, en sachant que elles étaient toutes très simples et très rapides, mais très bonnes. Donc, je vous laisse voir toutes les petites recettes que je me suis fait sur la semaine. Je me suis fait des petits pancakes avec du skyr et des fraises sur le dessus, un vrai délice. J'ai testé les pâtes aux épinards avec un petit pesto d'avocat, des tomates cerises et un peu de parmesan et c'était vraiment trop bon. Mon petit wrap du matin, jambon mozza et tomates cerises, un incontournable vraiment pour le matin pour moi, super simple et hyper bon. Les conchiglioni XXL avec une sauce tomate à base de tomates cerises, du parmesan, du basilic, des tomates séchées et c'était hyper agréable, j'ai vraiment trop adoré. Des gnocchis aux champignons avec une petite crème de soja, parmesan, un peu de sauce soja et de la dinde, un vrai délice. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez aimé les petites recettes que je vous ai partagées et les idées de recettes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles recettes vous voulez absolument refaire et celles que vous avez préférées aussi. Si jamais vous voulez que je vous détaille dans d'autres vidéos les recettes que je n'ai pas bien détaillées dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Je vous laisse là et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut! Didn't think I'd make it without you by my